sommaire de cette édition, en Guinée, les forces de l'ordre et les manifestants se sont affrontés dans les rues de Conakry à 2 semaines du référendum constitutionnel du 1er mars prochain. Dans les camps de réfugiés, les Sud-Soudanais traumatisés par les massacres sont sceptiques sur les chances de paix. Et puis les islamistes Shebab ont attaqué ce mercredi 2 bases militaires somaliennes avant d'être repoussés notamment avec l'aide de troupes de l'Union africaine. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par le Togo, où le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 22 février prochain. À 3 jours du scrutin, alors que les militants font campagne dans les rues de Lomé, un groupe de la société civile perd le droit de déployer des observateurs. Au total, 7 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont le chef de file historique de l'opposition Jean-Pierre Fabre, l'ancien Premier ministre Kodjo Agbeyome et le président Faure Gnassingbé qui briguera un 4e mandat. À 3 jours du scrutin, les militants des différents candidats font campagne dans les rues de Lomé. Les élections se passent à 2 tours. Un coup KO, nous, les partisans du parti uni, du grand parti uni, nous ne voulons pas, c'est pas que nous ne voulons pas, nous voulons que notre champion passe le premier tour, c'est fini. Un coup KO veut dire, premier tour, c'est que nous avons un pourcentage qui nous autorise de ne plus faire chose, le deuxième tour. Ouais, vous savez, c'est David contre Goliath, c'est Dieu qui fait notre palabre. Oui. Sans les moyens déjà, la population est prête à nous voter. C'est ça. Et nous savons qu'au soir du 22, nous serons déclarés vainqueurs, qu'ils le veuillent ou pas. Ou rien. Ce mercredi, la Commission électorale nationale indépendante a annulé l'accréditation accordée à la concertation nationale de la société civile pour déployer des observateurs lors du scrutin présidentiel du 22 février, l'accusant d'ingérence dans le processus électoral. Interrogé, Kofi Delia Kepome, le directeur exécutif de cette organisation, un regroupement d'une 60aine d'organisations togolaises qui avait prévu de déployer quelques 500 observateurs dans l'ensemble du pays, a expliqué que son conseil d'administration se réunira pour décider de la conduite à tenir. Fin janvier, les autorités ont déjà rejeté la demande d'accréditation en tant qu'observateur électoral du Conseil épiscopal, Justice et Paix de l'Église catholique, invoquant ses positions partisanes sur la situation politique au Togo, qui a connu d'importantes manifestations anti-pouvoir depuis 2017. D'autre part, les candidats de l'opposition se sont tous plaints de ne pas avoir touché la subvention que l'État devrait leur verser pour mener campagne. Afin de pouvoir assurer le 22 février prochain la sécurité du vote général, policiers et militaires ont voté par anticipation dès ce mercredi pour la présidentielle. En Guinée, les forces de l'ordre et les manifestants se sont affrontés dans les rues de Conakry. Ces nouveaux heurts sont intervenus à 2 semaines du référendum constitutionnel du 1er mars prochain que l'opposition dénonce comme une manœuvre du président Alpha Condé pour briguer un 3e mandat fin 2020. À 2 semaines d'un référendum constitutionnel à haut risque, l'opposition guinéenne a une nouvelle fois manifesté ce mercredi contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Dans la capitale Conakry, des heurts ont opposé en plusieurs endroits les forces de l'ordre à des manifestants qui ont érigé des barricades. Au moins 5 manifestants ont été arrêtés. 3 militantes du Front national pour la défense de la Constitution FNDC, le collectif de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile, qui mènent la contestation depuis 4 mois, ont été également interpellées à Conakry. Conduites devant un juge, elles ont été inculpées d'attroupement illégal et trouble à l'ordre public avant d'être écrouées, a déclaré leur avocat Salifou Béavogui. Également membre du FNDC, la députée Jessira Traoré a affirmé avoir aussi été interpellée ce mercredi alors qu'elle était en route pour la ville de Ourekaba, où elle comptait sensibiliser la population afin qu'elle ne participe pas au référendum constitutionnel organisé le 1er mars, en même temps que des législatives. Présentée devant un juge, elle a été interrogée puis laissée libre, a-t-elle expliqué. Sur Twitter, le chef de file de l'opposition guinéenne, Selou Dalen Diallo,
a dénoncé une violation de l'immunité parlementaire de cette dernière. La Guinée est le théâtre depuis mi-octobre de manifestations, parfois durement réprimées, contre le projet prêté au président Condé de chercher à se succéder à lui-même fin 2020. L'actuelle constitution limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le projet de nouvelle constitution maintient cette limite, mais l'opposition soupçonne que son adoption servirait à Alpha Condé de prétexte pour remettre son compteur présidentiel à 0. Ce journal se poursuit après une multitude de trêves rompues et de promesses non tenues. La méfiance est profondément enracinée dans le plus jeune pays au monde, plongé dans la guerre civile depuis décembre 2013, 2 ans après son indépendance du Soudan. Dans les camps des déplacés, les gens veulent voir des actes et non se contenter de paroles de la part de dirigeants qui n'ont cessé d'abuser de leur confiance. Après avoir fui leur foyer lors des combats brutaux qui ont éclaté en 2013, près de 190 000 civils du Soudan du Sud vivent sous la protection constante des Nations Unies dans des camps de déplacés. Mais alors que la pression monte sur le président Salva Kiir et son ancien adjoint Riek Machar de respecter la date limite du 22 février prochain pour former un gouvernement, de nombreux citoyens dans ces camps craignent que la paix ne s'effondre à nouveau dans la violence. Malgré les promesses venant de Juba que la paix est à portée de main, ils refusent toujours d'en partir. Que notre chef vienne à nous, même dans le site de la protection des civils. Que Salva Kiir vienne nous dire « Mon peuple, vous devez rentrer, ne craignez pas. Maintenant, nous faisons la paix, n'ayez pas peur de nous. Nous sommes votre peuple, n'ayez pas peur de nous, alors nous serons heureux. » Mais maintenant, ils sont loin. On entend à la radio, il y a la paix, mais nous n'en sommes pas sûrs. Rivaux de longue date, Salva Kiir et Riek Machar ont signé en septembre 2018 à Addis Abeba un accord de paix destiné à mettre fin à une guerre civile qui a fait plus de 380 000 morts et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Mais la prudence reste de mise alors que les 2 hommes ont échoué à respecter 2 précédentes échéances pour la formation de ce gouvernement, considéré comme une étape cruciale vers la paix. Cette fois-ci, ils se sont engagés à créer une armée nationale unifiée. Mais cette promesse ne s'est pas encore matérialisée. Les combats avaient diminué après la signature de l'accord de paix, mais les violences sont à nouveau en hausse à l'approche du 22 février. Les islamistes Chebab ont attaqué ce mercredi 2 bases militaires somaliennes avant d'être repoussés, notamment avec l'aide de troupes de l'Union africaine, a indiqué un responsable de l'armée somalienne. Auparavant, les Chebab affiliés à Al-Qaïda avaient attaqué la base militaire de Sil Salini à une trentaine de kilomètres de là. Dans l'attaque la plus importante, un kamikaze à bord d'un véhicule bourré d'explosifs a emprunté un poste menant à la base de Koriolé, située à environ 95 km à l'ouest de Mogadiscio, puis l'a fait exploser. Les terroristes ont mené une attaque contre les bases militaires de Koriolé et de Sil Salini, mais nos courageux garçons les ont repoussés, a déclaré Mohamed Adan, commandant dans une ville voisine. Les Chebab ont subi de lourdes pertes ce mercredi matin et l'armée contrôle maintenant totalement la situation dans les 2 zones, a-t-il ajouté. Des hommes de la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, ont aidé à repousser les assaillants, a ajouté le responsable militaire. On ignorait dans l'immédiat le bilan de ces attaques. Selon des témoins, des dizaines de Chebab lourdement armés ont pénétré dans la ville de Koriolé et ont pris la parole devant un groupe d'habitants avant de se retirer. Les combattants Chebab sont entrés dans la ville et l'un de leurs commandants a parlé avec des habitants rassemblés avant qu'ils ne quittent la ville. La situation est calme maintenant et les forces somaliennes, avec le soutien de soldats de l'AMISOM, patrouillent dans les rues, a déclaré un habitant. Les Chebab ont revendiqué l'attaque dans un communiqué affirmant s'être emparés d'une quantité importante de fournitures militaires. Les Chebab, qui sont affiliés à Al-Qaïda, mènent régulièrement des attaques à la voiture piégée. Ils ont juré la paix du gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de l'AMISOM. On retrouve cette fois-ci Johannes Towanou pour la revue de presse Afrique.
La revue de presse Afrique du jour s'ouvre au Togo. La campagne tire à sa fin. Togo Matin titre « Apothéose de la campagne présidentielle 2020 à Dancourt. La préfecture de Loti soudée derrière Foya Singbe. Liberté de son côté. Observation électorale. L'obscurantisme et la paranoïa du pouvoir touchent à la CNSC et la NDI. Le président de la CENI évoque une possible panne d'Internet. Au Faso, les partis politiques qui ne partagent pas la vision du régime en place s'organisent. Le quotidien numérique Burkina Faso, l'opposition s'unit pour la présidentielle de novembre 2020. Sidoya sur un autre sujet, imposition des primes et indemnités des fonctionnaires effectives pour compter de février 2020. Et puis meurtre à Solenzo, soupçonné un homme battu par des femmes. En Côte d'Ivoire, le nouveau réveil titre « Dialogue politique sur le code électoral, les vraies raisons de l'échec de Gon ». Après une CEI RHDP vers un code électoral RHDP, le nouveau courrier, après un rapport accablant en 2018, s'est gâté entre l'Union européenne et le régime. Aujourd'hui, de conclure, Ouattara, un président sous tension. Au Sénégal, l'AS renseigne en titre « Suspension de l'acquisition de véhicules administratifs, recensement de l'existant, un nouveau système de gestion, Macky appuie sur les freins ». Sud Quotidien cumule 2 fonctions de chef de parti et de président de la République, la société civile presse Macky. Le Témoin sur la même note, fonction de chef de l'État et de chef de parti, c'est siamoise que nul chirurgien ne peut séparer. Au Cameroun et après les élections municipales, pointe une autre élection, mutation de titré, élection des maires, la bataille capitale à Yaoundé Premier, le duel prévu un mardi prochain s'annonce palpitant. Le jour parle d'une autre actualité, massacre de Ngarbou, la pression s'accentue sur le Cameroun. Le message est de préciser, massacre de Ngarbou, Monseigneur Georges Nkouo corrige le gouvernement. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.